Salut les amis, content de vous retrouver à nouveau cette semaine et on s'envole direction le Japon. Et comme à Singapour, ça faisait 3 ans que la F1 n'était pas revenue sur le circuit de Suzuka. Si je vous dis Spoon 130R, est-ce que ça vous parle? Eh bien oui, c'est quelques-uns des virages mythiques de ce tracé de Suzuka. Et justement, on va la regarder ensemble cette piste. 18 virages, une forme inédite en 8 et un côté un peu old school qui fait tout son charme. Alors des points chauds ici à Suzuka. Le virage hairpin où on peut tenter un dépassement, Spoon qui conditionne la ligne droite et gauche rapide de 130R, et puis la chicane du Casino Triangle, très serré, là aussi on peut doubler, puis on enchaîne ensuite sur la ligne droite des stands. Alors Suzuka, c'est un tracé fantastique, car en tout cas pas laissé indifférent dans l'histoire, et on voit ça ensemble tout de suite. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner pour me soutenir et être aussi au courant de mes prochaines vidéos, et si c'est fait, parfait, nous on démarre. Alors Suzuka, c'est une piste mythique et au Japon, on a connu des moments qui ont d'ailleurs souvent décidé du sort du championnat. En 88, deuxième édition, c'est sur cette piste qu'Ayrton Senna a remporté son tout premier titre au volant de la magnifique McLaren MP44. Après être resté scotché sur la grille de départ, il va nous faire une remontée splendide, doubler Prost dans la ligne droite et décrocher au passage sa 14e victoire. Inscrire son nom sur les tablettes des champions du monde, c'était juste magistral. Tout aussi beau en 2000, Michael Schumacher venge tous les fans de Ferrari en gagnant, en prenant aussi au passage son 3e titre, et après 21 ans d'absence, il permet à la Scuderia de prendre à nouveau la couronne mondiale. 5 ans plus tard, Kimi, lui, il sera pas titré sur cette piste, mais il nous fait une course de toute beauté. Il était parti 17ème après avoir pris 10 places de pénalité et il va nous faire une remontée dingue et sa plus belle manœuvre, il l'a fait dans le dernier tour. Il prend la spie sur la Renault de Fisichella pour prendre la tête et signer son 7ème succès. C'était d'ailleurs l'un de ses plus beaux. Malheureusement, Suzuka, ça a pas été que des bons moments et on est bien sûr obligé de penser à Jules Bianchi et son accident tragique en 2014. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que la F1 a commencé à réfléchir à protéger la tête des pilotes et qu'on connaît le halo aujourd'hui. En tout cas, une chose est sûre, les pilotes, ils adorent Suzuka et ils seront évidemment ravis d'y revenir cette année. Allez, on commence par des petites news. Et Nyck De Vries devrait, et c'est quasiment certain, rejoindre AlphaTauri l'an prochain et Pierre Gasly sera lui chez Alpine. Une info qui devrait être confirmée sous peu. Par contre, ça reste flou encore pour Haas et Williams. Les pistes restent nombreuses, alors c'est encore difficile de s'avancer. En parlant de Williams et en se projetant sur le Grand Prix du Japon, Latifi lui sera pénalisé sur la grille de 5 places après son accident avec Joe à Singapour. Vous allez me dire, ça va pas changer grand chose. On referme en tout cas cette page info et on va parler un petit peu du championnat maintenant. Verstappen, il sort d'un week-end compliqué. Alors évidemment, pas de grosses conséquences et pas de quoi enrayer la machine, avec pour lui une nouvelle chance de s'offrir le titre ce week-end. En revanche, là où sa bataille forte, c'est dans le peloton. Perez, Leclerc se battent pour la place de vice-champion et ils ont tous les deux que 2 points d'écart. De son côté, McLaren se bat avec Alpine en ayant en plus repris l'avantage sur ce dernier Grand Prix. Pour autant, on a quand même l'impression pour McLaren que ça relève plus de la course de Singapour en elle-même qu'autre chose. Parce qu'Alpine semble quand même meilleur sur cette deuxième moitié de championnat, mais chez les Bleus, c'est la fiabilité qui commence à jouer des tours avec 3 abandons sur les 2 dernières courses, 2 pour Alonso et 1 pour Ocon. Un peu plus loin dans le classement, Aston a bien joué le coup en prenant le meilleur sur Haas et AlphaTauri. Ils sont désormais 7ème du championnat et on le sait, c'est des places qui coûtent très cher. Et en plus de ça chez les Verts, on est quand même sur une bonne série puisque lors des 6 derniers Grands Prix, l'équipe a marqué quand même 5 fois. On attend aussi évidemment les résultats des investigations sur l'affaire du dépassement des budgets de cap et potentiellement, si c'est avéré, une sanction qui pourrait être appliquée. Alors ce qui est sûr, c'est que la décision, elle est attendue avec impatience parce qu'elle va évidemment avoir un énorme impact sur la manière d'interpréter le règlement et peut-être aussi créer une jurisprudence. Alors on en est qu'au stade des suppositions, faudra évidemment suivre tout ça de très près, alors restez bien connectés. Voilà, c'est fini, merci à tous d'avoir suivi cette preview, on se retrouve nous très vite évidemment pour le débrief. D'ici là, n'oubliez pas de liker et de vous abonner les amis, je compte sur vous et nous on se dit à très vite sur la chaîne, à bientôt.